Donald Trump a passé sa première année de retour à la Maison-Blanche à rebattre les cartes de la politique mondiale et le Canada s'est retrouvé en première ligne de ce séisme géopolitique. Les hausses tarifaires ciblées, les menaces sur l'ALENA 2.0 et les exigences accrues en matière de défense ont fragilisé une économie canadienne déjà sous pression, tout en forçant Ottawa à redéfinir en urgence sa stratégie commerciale et militaire. Sur la scène internationale, le retrait américain de plusieurs engagements climatiques et multilatéraux a accéléré le basculement vers un monde plus fragmenté, où la logique de bloc, de rapport de force et de protectionnisme l'emporte sur la coopération, laissant le Canada coincé entre la loyauté à son allié de toujours et la nécessité de diversifier ses partenariats pour survivre dans ce nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Paulus, député fédéral de Charlebourg, Haute-Saint-Charles depuis 2015, membre du Parti conservateur du Canada et lieutenant politique pour le Québec. Avant son entrée en politique, M. Paulus a mené une carrière remarquable au sein des Forces armées canadiennes, où il a servi 20 ans comme officier du régiment de la Chaudière et atteint le grade de lieutenant-colonel dans la réserve des Forces canadiennes. Entrepreneur aguerri, il a également dirigé sa propre entreprise à la tête du magazine Prestige, un parcours à la croisée du service militaire, des affaires et du politique. Voici la première partie de l'entrevue avec Pierre Paulus. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour. C'est probablement l'euphémisme du siècle que de dire que Donald Trump, depuis son arrivée, a mélangé les cartes. Le Canada, évidemment, est comme allié traditionnel et aussi Ouais, partenaire économique. ouais. Et je veux dire, bon, vous connaissez l'expression là, quand on dit que les Américains ont le rhume et le Canada tous en Ouais. même temps. Là, ça nous a placés dans une drôle de position maintenant. Parce que là, bon, avec Mark Carney au pouvoir, lui aussi a réalisé très rapidement qu'il fallait réaligner à la fois le commerce canadien Mmh. et aussi nos priorités en matière de défense. Comment vous lisez l'arrivée de Donald Trump et ses nouvelles politiques? Comment on interprète ça quand on a les mains sur les leviers de Mmh. pouvoir et quand on est au Parlement? La première réaction quand Donald Trump est arrivé, qu'il a commencé à faire les menaces du 51e État, Justin Trudeau à l'époque, on se souvient que les différentes menaces et les tarifs, la menace de tarifs, immédiatement, on a dit: «C'est injuste et injustifié». Il n'y avait rien qui justifiait, que Donald Trump fasse ça envers le Canada, parce que pour nous, oui, on est un partenaire de toujours. Canada, États-Unis, l'économie est interconnectée de façon très efficace, puis M. Trump arrivait en disant qu'il y avait un déficit puis déséquilibre au niveau des transferts, d'affaires, si on peut dire. Puis c'était pas vraiment le cas. Donc, on l'a pas compris, on comprend pas toujours, mais en même temps, je dis: «Je comprends pas toujours». Au début, on comprenait pas. Là, on le voit aller au niveau mondial, de s'attaquer un peu partout à tout le monde, puis d'amener une espèce d'agenda expansionniste américain qui pour nous, on demeure encore dans une position de dire: «Mais pourquoi contre le Canada?» La très vaste majorité des experts regardent ça et se disent c'est de la politique ou c'est de l'approche sur la géopolitique mondiale qui date du siècle dernier Ouais, et avant, même si on veut, le 1870 et ouais. jusqu'à 1920 à peu près. Euh, Sans vouloir nécessairement qualifier la politique de Donald Trump, comment ça a placé les décisions ou les décideurs, quelle position ça leur a donné pour pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de défense, Mmh. d'alliance, parce qu'il faut, et de C'est ça géopolitique la dans son base. La ensemble. géopolitique, quand on le prend au niveau global, on regarde les joueurs, les grands joueurs. Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, les alliances qu'il y a entre ces Mm. pays-là. Et Donald Trump est arrivé dans un contexte de dire les États-Unis perdent du pouvoir au niveau planétaire. Donc, c'est dans cette optique-là que Donald Trump dit qu'est-ce que je peux faire, moi, pour renforcer les États-Unis? Donc, à la base, quand M. Trump parlait d'économie intérieure américaine, on se dit, bah oui, tu peux travailler, aider ton pays à avoir une meilleure économie, mais lorsqu'il est en mode plus attaque, agressif, d'aller vouloir chercher le Groenland, les interventions qu'il a faites au Venezuela, là, puis de menacer le Canada l'année passée, entre autres, davantage, on se dit, OK, on comprend, mais là, c'est dans la façon. La façon pour nous, ça ne fonctionne pas. Cette agressivité-là envers les différents pays d'Europe, envers le Canada, c'est pas approprié, ça ne devrait pas se passer et d'un point de vue politique, ça nous amène à une situation complexe parce qu'on se dit
notre pays ami de toujours, notre plus grand partenaire d'affaires, nous menace, nous met dans une position qu'on doit appuyer d'autres pays d'Europe au lieu de rester connectés de façon très proche avec les États-Unis. Et c'est pour ça que ça nous mène à une situation où on n'aime pas ça, personne. Il n'y a personne qui apprécie cette situation-là, autant au niveau politique que le monde des affaires. Parce que là, l'impact est global et c'est le point d'interrogation qui est encore là, qui demeure. Pourquoi? Le Canada, très concrètement, a des décisions à prendre Ouais. qui vont coûter plusieurs dizaines, centaines de milliards de dollars canadiens au fil des Mhm. prochaines années. Comment on prend ces décisions-là? L'exemple le plus frappant, puis j'en ai parlé dans un épisode précédent, c'est le choix à faire entre le F-35, sur lequel, bon, on était intéressé, Ouais. on en a commandé, je pense, 16 en ce moment, Ouais. là, et peut-être pour un total, une commande globale d'à peu près 88 qui était C'est ça. considérée par le Canada. Là, les États-Unis changent euh, à la fois leur optique, à la fois leur politique, à la fois, à cause de leurs décisions, l'ordre mondial. Et puis là, bon, il y a plein de décisions géopolitiques qui viennent avec ça. Mais concrètement, sur le plan militaire, là, on a des décisions à prendre maintenant qui coûtent très cher. Alors, comment on prend ces décisions-là? Quels sont les facteurs qu'on doit considérer? OK. D'un point de vue militaire, premièrement, il faut se le dire, le Canada, avant même Donald Trump, on a pris du retard, énormément de Ça, c'est retard vrai. sur les capacités de défense. Quand M. Trudeau est arrivé, qui a dit: «Je n'achèterai pas le F-35», on a retardé l'acquisition finalement pour revenir en 2022-23 en disant: «On va acheter des F-35». On s'est retardé partout. Bon, ça, le Canada a un blâme à prendre et j'ai eu des rencontres avec l'ambassadeur américain à Ottawa avant l'arrivée de Donald Trump, puis même durant l'administration Biden, et les Américains nous passaient le message: «Pouvez-vous vous occuper de l'Arctique? Pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre charge adéquatement puis faire les investissements qu'il faut?» Donc ça, c'était avant Donald Trump, mais c'était pas ça se parlait pas parce que l'administration Biden était plus, diplomate. Donc, ça se parlait en coulisses, mais de façon comme le fait Trump, ça se passait pas. Donc, ça, oui, comme Canadien, on doit porter le blâme de ne pas avoir fait ce qu'il y avait à faire pour protéger, faire notre part dans l'équipe de défense qui est nord-américaine, États-Unis, Canada. Euh, Ceci étant dit, comment on s'organise maintenant? Parce que là, il y a l'OTAN, que les gens entendent parler beaucoup de l'OTAN. Ça, c'est surtout l'Europe, Canada, États-Unis. Ça fait les pays de l'OTAN. Mais en Amérique du Nord, c'est le NORAD. Le NORAD, c'est la force qui unit les deux pays ensemble. Le quartier général qui est à Colorado Springs, au Colorado. J'ai déjà été visité. On a le centre de commandement qu'on s'assure du contrôle aérien, de l'espace aérien et depuis plusieurs années du maritime. Donc, les deux pays ont travaillé ensemble de façon très étroite au NORAD. Et l'équipement qu'on a besoin pour protéger l'espace aérien et le maritime, c'est l'équipement qui est intégré. Et c'est pour ça que le F-35, qui est un avion que les forces canadiennes demandent, parce que ça fait partie de l'intégration qui est interconnectée avec les Américains de façon très étroite. Quand on regarde la façon dont ça se déploie, on part des satellites, l'information descend et on appelle ça les systèmes des systèmes. Donc, tout est intégré au niveau des avions, des systèmes de radar jusqu'aux sous-marins et les navires. C'est pour ça que de vouloir jouer à part, là, on crée une brèche dans ces systèmes-là. Ça complexifie les choses. Il y en a qui vont nous dire: «Les Américains contrôlent, on est dépendant d'eux». En partie, oui. Mais sur la ligne d'approvisionnement, en tout cas. L'approvisionnement est sur Bien sûr. le type d'équipement Ouais. qu'on doit acheter parce que c'est des équipements américains. Mais en même temps, on est en Amérique du Nord. On a la même bulle. Il faut s'imaginer là, que notre territoire, on fait une grande bulle au-dessus, là, puis on travaille en collaboration avec les Américains. Donc, à un moment donné, c'est la difficulté qu'on a actuellement, que le gouvernement a, c'est de dire: est-ce que j'achète des équipements européens qui ne seront pas nécessairement compatibles avec les équipements américains parce que on veut se tasser des États-Unis parce que Donald Trump nous dérange? Ça, c'est la décision politique a un impact sur l'opérationnel. Donc, les opérateurs, les gens qui sont sur le terrain, les militaires qui travaillent ensemble encore, puis les Canadiens américains vont toujours continuer à travailler ensemble actuellement, même si Donald Trump est là. Ça ne change pas. Le NORAD est opérationnel. Les forces de renseignement, le Five Eyes, par exemple, les agences de renseignement, tout le monde travaille ensemble encore, peu importe ce que le politique fait actuellement. Donc, si on enlève les outils opérationnels, on peut créer un problème. Et c'est pour ça que, au niveau des forces canadiennes, les généraux disent il faut garder le F-35. Est-ce que c'est irréaliste de penser d'avoir deux plateformes? Ben, les experts militaires de l'aviation nous disent, tout le monde, qu'il ne faut pas faire ça. Le Canada n'a pas assez une puissance aérienne assez développée, assez grande pour se permettre d'avoir deux
type d'avion. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'un avion, c'est pas seulement d'avoir un hangar avec une porte, puis on stationne l'avion. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des systèmes informatisés, des systèmes de sécurité qui sont adaptés aux avions. Donc, si on a les hangars de F-35, on peut pas stationner des Gripen, par exemple. C'est pas une technologie qui va autour de ça, qui est différente, et ça complexifie les choses. Et l'apprentissage, les pilotes, la formation des techniciens, c'est tellement compliqué les avions aujourd'hui. C'est des ordinateurs volants hyper sophistiqués, là. Fait que ça prend des gens qui sont perfectionnés pour ces appareils-là. D'avoir 2 flottes, pour le Canada, c'est trop Mmh. compliqué. Il y a d'autres pays, ils l'ont sans problème parce qu'ils ont du monde. Mais Je nous autres, on n'a comprends. pas assez de monde. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que Donald Trump ne sera pas là éternellement, là. Je veux dire, prendre une décision pour les avions qui vont durer 40 C'est ans ça. sur un régime politique qui sera probablement plus très efficace, peut-être même d'ici un an, là. Alors, C'est pour ça que je pense qu'il ouais, faut essayer je comprends. d'avoir un recul, puis de dire, OK, OK, c'est quoi le besoin du Canada d'un point de vue opérationnel? OK? c- Ça, c'est une chose. c'est Parce ça. que le politique, on a trop souvent dans les années, les 30, 40 dernières années, eu des décisions politiques qui ont nui aux forces canadiennes. Justement, des achats d'équipements annulés, des hélicoptères dans le temps de Chrétien, pour arriver par après d'en racheter, ou Trudeau, justement, qui a dit, j'achèterai pas le F-35, puis 8 ans plus tard, procède à l'achat du F-35. Ça crée un problème pour les militaires, les gens sur le terrain.